Eh dis donc là, mangeur de crotte de nez, avant de regarder cette vidéo, pense bien à mettre un petit like et partager et t'abonner, ok? Bon, allez, on peut commencer la vidéo maintenant. Et oui, mes petits calamars, vous l'aurez compris, on va parler de mes 5 SCP favoris. Alors je sais, il y en a beaucoup plus que 5, mais ce sont les 5 qui me tiennent le plus à cœur. Et on va en parler tout de suite. On commence avec le SCP 662 aka Mr. Deeds, un des SCP les plus énigmatiques. Voyez plutôt. En effet, il est invoqué par le biais d'une petite clochette. Si vous la secouez, Mr. Deeds apparaîtra. D'apparence humaine, vêtu en majordome dans un style britannique fin 19e, Mr. Deeds se tiendra à vos ordres, prêt à répondre à quasiment toutes vos requêtes. Selon les rapports de la Fondation, il a été capable de récupérer des lingots d'or et d'argent, de la nourriture. Il a néanmoins poliment refusé de servir des sandwichs à base de viande humaine. Il peut également, à votre demande, effectuer des tâches telles que la vaisselle, tailler votre barbe ou même le nettoyage de votre véhicule. Mr. Deeds a le pouvoir de disparaître sans explication pour réapparaître avec votre requête. Détail encore plus étrange, SCP-662 a accepté lors d'un test d'assassiner un cobaye avec un couteau, mais il a formellement refusé d'assassiner Ben Laden, affirmant que le terroriste était sous trop bonne garde et difficilement accessible. Et l'on va laisser de côté Mr. Deeds dans son confinement, puisque nous allons partir au Congo découvrir le SCP-1265. Alors, officiellement, ce SCP est une réserve naturelle gérée par une société écran de la Fondation. Ce qui fait de cette réserve un endroit si particulier, eh bien c'est à cause de ses habitants, puisque ce sont des dinosaures. Alors, étrangement, les espèces présentes sont un mélange d'animaux du Crétacé, Jurassique et Trias. Ces dinosaures, carnivores inclus, n'attaqueront pas les agents à moins d'être provoqués. La Fondation maintient un contrôle strict sur la réserve, administrant des effacements de mémoire et autres implantations de souvenirs artificiels à tous les civils souhaitant traverser la zone. Petit détail important, les animaux semblent incapables de quitter la zone. S'ils en franchissent la limite, ils disparaîtront subitement pour réapparaître au cœur de la réserve. Rien de sûr, mais il semblerait que le SCP fasse aussi référence à un cryptide du nom de Mokele Mbembe, le dragon africain du Congo. Et pour le numéro 3, arachnophobe s'abstenir, puisque nous allons parler du SCP-278, l'araignée géante, qui a pour particularité d'être entièrement composée d'acier, de bois et de fer, et qui, comme son nom l'indique, ressemble à une araignée, à savoir l'Idiops barcudensis. Alors, la bestiole mesure quand même un bon 16 mètres de long pour 8 de haut. Entièrement automatisé et autonome, ce spécimen reste un mystère total pour la Fondation, qui ne parvient pas à percer ses secrets. L'arachnide peut également tisser des toiles faites de filins de nylon. Alors, bien que son aspect soit des plus terrifiants, il faut le reconnaître, notre araignée ne semble pas dangereuse pour l'homme. Même si elle a trouvé moyen de s'échapper une fois de son confinement en 2008, elle a été rapidement retrouvée par les agents de la Fondation, à l'envers, sur le côté d'un bâtiment à Liverpool. Et on enchaîne avec le SCP-2273 qui me rappelle un petit peu le héros de Crysis. Et vous allez comprendre pourquoi, puisque nous allons parler du major Alexei Belitrov. C'est un officier de l'armée russe, jusque-là rien de particulier, sauf que il est recouvert d'une épaisse armure chitineuse. Ses yeux ont la forme de lentilles qui lui offrent une excellente vision, et sa musculature est augmentée. Et aussi il pèse près de 200 kg pour 2,10 m, donc un joli bébé. Et détail encore plus étrange, l'unité d'infanterie à laquelle il affirme appartenir n'existe absolument pas dans notre monde. Mais SCP-273 peut vous apporter une explication à ce petit détail. En effet, il affirme que dans le monde dans lequel il vit, la deuxième grande guerre patriotique a éclaté avec les Américains. Il prétend que les échanges de têtes nucléaires entre les deux nations ont ravagé une partie du globe et que son armure lui est primordiale pour sa survie, même s'il affirme que le port de cette armure lui est quelque peu douloureux. La Fondation pense donc que le Major viendrait d'une dimension parallèle, puisque ce dernier, il n'a aucun souvenir de son arrivée. Il se remémore néanmoins un puissant flash et que l'endroit où il se trouvait avait radicalement changé.
Et avant de passer au sommet du classement, eh bien, je vous offre le combo ultime des internets, une interlude musicale interprétée par une waifu de l'armée russe. Et le moment que vous attendiez tous, le numéro 1 de ce classement est le SCP-3008, un bon vieux magasin Ikea. Alors, ce SCP fait définitivement partie de mon top 5 pour la simple et bonne raison que c'est par celui-ci que j'ai été introduit dans l'univers SCP. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, le SCP-3008 est une anomalie qui a pour forme un magasin Ikea. Le client lambda qui passe sur ses portes ne verrait pas de différence avec un magasin Ikea classique. À un petit détail près, puisque le personnel, bien que présent, reste totalement muet. De plus, leur corps est disproportionné, jambes trop courtes ou bras trop longs. Alors, le piège va se refermer lorsque le client souhaitera sortir. En effet, la sortie du magasin change perpétuellement de place. De plus, à la tombée de la nuit, le personnel du magasin changera de comportement. Il deviendra agressif, n'hésitera pas à en venir aux mains, voire même à vous tuer. La Fondation SCP cherche depuis plusieurs années maintenant à comprendre le fonctionnement de ce SCP, ainsi que le mécanisme qui provoque la disparition des sorties. Plusieurs drones sont partis à l'intérieur du magasin, et ces derniers ont même réussi à établir un contact avec des camps de survivants. En effet, les malheureux prisonniers du EKA ne mourront pas de faim puisque le fameux restaurant se voit garnir tous les jours de ces fameuses boulettes de viande tellement célèbres. Ah, et dernier détail important et malsain, une fois neutralisés, les cadavres du personnel ne saignent pas et ne pourrissent pas. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. Comme j'ai dit au début, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, etc., commenter. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi qui sont vos SCP préférés, parlons-en dans les commentaires, puisque il y en a tellement, et je vous dis, ce n'est pas, encore une fois, c'est que mon avis, c'est pas une vérité, machin, c'est ça les 5 meilleurs SCP, pas du tout, c'est mon avis, donc échangeons, partageons, je suis curieux d'entendre vos SCP favoris. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, portez vos masques et bises.